Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Les annonces aujourd'hui de la Commission européenne sauvent les apparences. Bruxelles conserve l'objectif 2035, même si au lieu de 100% de voitures électriques, on passe à 90%. Les 10% d'émissions restants devront être compensés par l'utilisation d'acier à faible teneur en carbone, fabriqué dans l'Union, ou par l'emploi d'e-fuels et de biocarburants. Cela permettra aux véhicules hybrides rechargeables, aux prolongateurs d'autonomie, aux véhicules hybrides légers, mais aussi aux véhicules à moteur à combustion interne, de continuer à jouer un rôle au-delà de 2035, en plus des véhicules entièrement électriques et à hydrogène. C'est la surprise du chef, car on pensait que seuls les hybrides rechargeables seraient éventuellement maintenus. Un petit geste a été fait aussi en faveur des utilitaires, où l'électrification est plus compliquée. L'objectif de réduction des émissions de CO2 passe de 50 à 40% pour 2030. La Commission propose également une modification ciblée des normes d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds, avec une flexibilité facilitant le respect des objectifs pour 2030. En parallèle, l'Europe réaffirme son intention de soutenir la filière batterie avec un programme Battery Booster à 1,8 milliard d'euros. Elle va par ailleurs renforcer la pression sur les véhicules d'entreprise. Elle ouvre également la voie pour une nouvelle catégorie de voitures. Avant 2035, les constructeurs automobiles pourront bénéficier de supercrédits pour les fameuses petites voitures électriques abordables fabriquées en Europe et d'une longueur maximale de 4,20 m. Les États membres et les autorités locales pourront mettre en place des incitations ciblées. Dans l'ensemble, un texte plutôt équilibré. Le seul regret concerne l'absence explicite de contenu local, même s'il s'agit officiellement de soutenir les véhicules et les batteries fabriquées dans l'Union européenne. Mais sinon, la trajectoire reste globalement celle d'une Europe qui se dirige vers la transition énergétique et le zéro émission. La neutralité carbone est affichée pour 2050. Et d'un autre côté, l'appel à une neutralité technologique a été entendu. Reste à voir comment les constructeurs vont réagir et surtout quelles stratégies vont adopter les différentes marques. Mais pour les sous-traitants, c'est sans doute un soulagement d'apprendre que le moteur thermique n'est pas encore mort et qu'il n'y a plus d'échéance pour sa disparition.